Bonjour, comment allez-vous? Je dois reprendre le dessus sur le retard que j'ai pris quand j'ai eu une période d'une semaine qui s'est écoulée depuis que j'ai fait des vidéos, parce que j'avais des petits problèmes technologiques. Ils sont passés, ça a été résolu, ça n'a pas été trop long pour de ça. Si j'étais plus jeune et si j'avais des connaissances plus approfondies sur la technologie Apple, j'aurais pu résoudre ça par moi-même, mais finalement, j'ai eu de l'aide d'un technicien bien aimable qui m'a donné un coup de main. Puis ça s'est résolu rapidement. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a qui se préparent à passer du temps en congé, voulu ou forcé, pendant le temps des fêtes. Puis j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai intitulée Réflexion pendant le temps des fêtes. Alors, je me suis mis une couple de quelques petites notes, parce que, tu sais, quand on prend de l'âge, quand on prend de l'âge, la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, avez-vous déjà expérimenté d'aller dans un très grand centre commercial, stationner l'auto, aller à l'intérieur du centre commercial, faire vos emplettes, sortir du centre commercial, puis là, vous n'avez aucune espèce d'idée comment vous allez retrouver votre automobile. Je ne parle pas d'un petit centre commercial là, qui a 22 autos là, stationnées dans le stationnement. Là. Je parle d'un méga centre commercial. En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des lampadaires avec des numéros ou des symboles pour essayer d'aider les gens à se retrouver. Ils stationnent leur auto, ils regardent le symbole ou le chiffre sur le lampadaire, puis ça les aide quand ils sortent, ils peuvent se guider par ça. Et puis sur la lame sur le véhicule qui aide. En tout cas, là je divague. Je vais partager, là vous me voyez froncer les sourcils, je vais revenir là-dessus. J'ai eu des commentaires là-dessus. Puis, tu sais, quand ils disent pointer le doigt puis froncer les sourcils, je vais adresser ça, mais à la fin. OK? Parce que ça porte des perceptions. Tu sais, des fois, là, des perceptions, là, on peut se retrouver dans le champ. Pas à peu près. Bon, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui me suivaient ou qui étaient abonnés. Il y en a des chrétiens, il y en a des catholiques, il y en a des protestants, il y en a qui sont croyants, mais là, il s'agit de savoir croyant dans quoi. Quand on dit croyant, là, on peut croire à n'importe quoi, là. OK? Alors, moi, quand je dis croyant, là, c'est croyant en Jésus, en Dieu de la Bible. OK? À part de ça, là, il y a des croyances, là, quand on dit on croit, là, ça peut dire n'importe quoi. OK? Et finalement, des indécis, agnostiques et des athées. Alors, je vais commencer avec une petite réflexion. Je vais vous demander à ceux qui se disent agnostiques et athées. Parce qu'il y en a parmi vous qui écoutez mon vidéo, s'adresse un peu à tout le monde, là, mais il y en a qui se disent athées ou agnostiques. Je vais vous demander de faire un exercice pendant le temps des fêtes. Avez-vous, au cours de votre vie, à l'enfance ou à l'âge adulte, admiré, pris connaissance du ciel avec toutes les étoiles? Un beau ciel bleu, là, avec plein d'étoiles. Avez-vous déjà pris connaissance de ça? Regardez ça. Hein? Bon. Vous connaissez le terme univers, galaxie, univers, alpha et oméga. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, là, puis de réfléchir, là, jusqu'à temps que l'élastique pète.
Tu sais, un élastique, là, on peut tirer un élastique, là, à un moment donné, là, l'élastique, il pète. L'univers n'a pas de début, n'a pas de fin. Essayez de vous imaginer ça là, dans votre tête. Là. Pensez à un univers qui n'a pas de début puis pas de fin. Là. C'est sans fin, là. C'est illimité. Juste, fermez-vous les yeux puis pensez à ça. C'est d'envoyer des flamèches dans votre tête. OK? Alors, il y a des gens qui, au lieu de dire Dieu, oh, sacrilège, ils ont de la misère avec le mot Jésus ou le mot Dieu. Mais ils vont utiliser le terme univers. Imaginez-vous que Dieu est en dehors de l'univers, est plus majestueux et plus grand que l'univers. L'univers, il n'y a pas de début, pas de fin, là. On peut faire une analogie avec Dieu là-dessus, là. OK? Alors, ça, c'est un petit exercice. J'ai demandé à des personnes de faire ça, là, puis ils ont commencé à réfléchir à ça jusqu'à temps qu'il y ait un mal de tête. Parce que ça l'occasionne un mal de tête de penser à un univers sans fin, sans début puis sans fin. OK? Illimité. Avec plein de galaxies puis de planètes puis d'étoiles. OK? Alors, je n'entrerai pas dans un cours d'astronomie, là. Alors, ça, c'est l'aspect élasticité. Pour mes gens qui m'écoutent, qui sont agnostiques ou athées. Maintenant, je dois vous faire part que mon épouse et moi, on est pas mal actifs parmi notre communauté. Et je vais faire une annonce, là, parce qu'il y en a qui vont peut-être se poser la question. J'ai été baptisé et élevé dans une famille catholique au Québec. Okay? Alors, le catholicisme, je le connais à fond parce que je l'ai étudié, parce qu'on peut étudier en théologie. J'ai étudié le catholicisme et le protestantisme. J'ai étudié les deux. Et j'ai vécu les deux. J'ai vécu dans le protestantisme et j'ai vécu dans le catholicisme. Alors, quand je parle, je suis en mesure de parler par mon expérience de vie et par l'éducation que j'ai eue des deux côtés, OK? Protestantisme ainsi que le catholicisme. Alors, comme je vous ai dit, on ne m'a pas demandé si je voulais être catholique. On m'a mis de l'eau sur mon front et j'ai été baptisé catholique. Il n'y a pas de problème là. Alors, à un moment donné, quand je vais expliquer mon témoignage, je vais vous dire ce qui est arrivé. Et au moment où on se parle, je suis un évangélique. OK? Alors, les évangéliques, ça fait partie des protestants. Alors, je ne me cache pas. Il y a Sylvain, il y a Pierre, deux amis que je me suis fait récemment, qui habitent au Québec, qui s'affichent ouvertement croyants et catholiques. Pas de trouble avec ça, moi. Pas de trouble pantoute. Moi, j'ai des amis partout, là. Des musulmans, des athées, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, ils savent pas trop, là, ils chambranlent, là, sont dans le New Age ou ils sont tous perdus, là. Moi, j'ai des amis partout, OK? Alors, je suis capable d'en parler, OK? Alors, mon épouse et moi, on est très actifs dans notre église. Église, on parle de communauté, une église, pas une bâtisse, là. Et entre autres, à notre église, on a un groupe, des amis proches, qu'on fait des études bibliques dans un pénitencier. Dans la municipalité où j'habite, il y a un des plus gros pénitenciers sécurité maximale hommes et femmes au Canada, dans ma municipalité. Et on fait des études bibliques à l'intérieur du pénitencier. Hein? J'ai loué une chambre dans ma résidence à un officier, correctional officer, okay? Un officier au niveau correctionnel, quelqu'un qui travaille à l'intérieur de la prison, là.
un moment donné, il a vendu sa maison, puis avant qu'il ait sa nouvelle maison, il est appris entre les deux. Là, il fallait qu'il reste à quelque part en attendant. Au lieu de s'acheter, aller se louer une chambre d'hôtel, mon épouse et moi, on lui a loué une maison. Pas une maison, mais on lui a loué une chambre dans notre résidence. On avait des bonnes conversations avec son milieu de travail. Ceci m'amène à mon deuxième sujet. Pas mon deuxième, je suis rendu à mon troisième. J'ai fait des études, moi, là, pas mal. J'ai gradué en informatique, j'ai gradué aux études commerciales, administration des affaires. J'ai fait ma spécialisation en marketing. Alors, je vais vous partager quelque chose. Puis ça, le message pour les pénitenciers, l'étude biblique pour les pénitenciers, puis les messages publicitaires, ça s'adresse aux chrétiens. Okay? Avez-vous déjà, pour ceux qui regardent encore la télé ou ceux qui se souviennent d'avoir regardé la télé, d'avoir vu des annonces publicitaires, une publicité au cours d'une émission, qu'après l'avoir écouté, vous vous êtes gratté la tête à savoir c'est quoi le message, c'est quoi qu'ils vendent, c'est quoi de quoi ils parlent. Okay? Avez-vous déjà expérimenté ça? Là? Vous voyez une annonce commerciale, puis vous ne comprenez pas trop là, c'est quoi le but, c'est de quoi il parle, puis à qui, ça laisse en suspens. Alors, je vais vous faire une confidence, parce que j'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu des affaires en marketing, entre autres. Là, j'ai pas des cheveux sur la tête et les cheveux gris pour rien, là. J'ai du millage. OK? Alors, je vous fais une confidence. Si vous ne comprenez pas une annonce publicitaire, c'est parce qu'elle ne s'adresse pas à vous. Et voilà. Si vous ne comprenez pas le message publicitaire que vous voyez à la télé, sur Internet, c'est parce qu'elle est ciblée à une auditoire dont vous ne faites pas partie. Tu sais, vous savez, vous vivez, pour ceux qui vivent au Canada, la compagnie TELUS, avez-vous déjà remarqué que la compagnie TELUS, ils ont des animaux? Il y en a catégorie d'âge de gens qui vont regarder ça et dire, coudonc, qu'est-ce que ça vient faire les animaux là-dedans? C'est parce qu'en marketing, utiliser des animaux dans une annonce, ça va rejoindre un certain segment de la population. Okay? Alors, il faut cibler selon selon le public qu'on veut atteindre. Okay? Je vais vous faire un autre, faire réfléchir encore une fois. Pepsi et Coke. Est-ce que Pepsi et Coke font de l'annonce pour faire connaître leurs produits? C'est évident. Pepsi et Coke, tout le monde connaît Pepsi et Coke sur la planète. Leur message publicitaire, c'est un message de renforcement. On utilise le subconscient, on utilise là, le message de tout le temps avoir Coke ou Pepsi dans notre mémoire, dans notre subconscient, pour que lorsque l'on a soif et que l'on désire se procurer quelque chose à boire, excusez, j'ai accroché ma table, on irait vers Coke ou Pepsi. Une autre confidence, au Canada, c'est Coke partout, sauf au Québec. Au Québec, la population, c'est Pepsi. C'est Pepsi au Québec, mais c'est Coke à travers le Canada. Je vous donne un petit peu pour ceux qui ne savent pas, là, un petit peu de connaissance et d'expérience du domaine publicitaire ou marketing. Il y en a qui sont déjà dans le domaine, ils savent de quoi je parle. Alors, il en est ainsi lorsque l'on partage. Et on partage quoi? On partage la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire, la bonne nouvelle? Alors, je suis rendu à 15 minutes. Okay? Je pensais pouvoir faire ça dans une vidéo, là. Mais là, je m'aperçois qu'il va falloir que je le fasse en deux parties parce que c'est plus long que je pensais.
Alors, j'approche du 15 minutes. Je vais arrêter ici. Je vais faire une partie 2. Puis je vais continuer sur le message, là, en général, le message publicitaire, mais je m'en allais quelque part avec ça. OK? Comme on dit au Québec, je m'en allais quelque part avec mes skis dans le bain. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. On se reparle bientôt.